Monsieur le Président, chers collègues, quelques remarques et propositions par rapport à ce rapport. Alors tout d'abord, en commission, j'avais demandé les rapports des années précédentes, ce qui m'a été transmis par les services, et je les remercie de leur réactivité. Bon, il est vrai que le rapport de cette année est volontairement plus digeste, donc plus communicant, et donc il ne permet pas pour un nouveau lecteur comme moi, nouvel élu, de comparer facilement les années, mais je me suis prêté à cet exercice. Donc lire ce rapport d'activité permet de se faire un instantané, comme tout rapport d'activité, mais il doit aussi permettre de se poser ou d'ajuster au plus vite des objectifs pertinents d'amélioration. Je nous pose donc collectivement quelques questions et remarques sur le besoin et les moyens de traitement. Évolution du nombre d'ayants droit, autour de 134 000, vous l'avez dit. Il est en augmentation, plus de 2 000 cette année. Quand je mets à côté le traitement des dossiers, les délais de traitement sont toujours quand même de plus en plus longs par rapport à la moyenne nationale. Même s'il y a une légère amélioration au niveau des adultes, 4 mois au niveau girondin par rapport au 4,2 national, c'est au niveau des enfants qu'on voit quand même une disparité, notamment à 5 mois en 2020, alors qu'on était à 3,18 en 2019. Donc les circuits doivent être améliorés. Je jette la pierre à personne dans ce propos. Mais par exemple, le demandeur ne reçoit pas d'accusé de réception de sa demande. Et si le dossier est incomplet, un courrier de la MDPH, certes, arrive, mais au bout de 3 mois. Donc il y a un effet tunnel pour ce type de public qui est, je pense, inacceptable. C'est une question de volonté. Si on faisait réellement la satisfaction des usagers comme objectif principal, on mettrait les moyens en adéquation par rapport aux besoins. J'ai avec moi le dossier d'une maman pour son enfant atteint de TDA, trouble de l'attention, en attente depuis 5 mois. C'est pourtant un renouvellement de PPS, plan personnalisé de scolarisation, sachant que les autres droits pour cette personne n'ont pas pu être ouverts malgré des rapports circonstanciés. J'espère, Monsieur le Président, que l'étude d'action que vous avez lancée avec Sophie Cluzel optimisera ce processus pour ne laisser aucun orphelin, aucune maladie rare de côté. Le deuxième sujet qui me tient à cœur et concerne les prothèses. Ce n'est pas spécifiquement dans le rapport, mais j'en profite. Suite à une amputation, l'appareillage permet de retrouver des gestes et postures de la vie quotidienne. Ces prothèses de vie quotidienne ont fait beaucoup de progrès et sont remboursées par la sécurité sociale. Mais elles ne permettent pas une pratique sportive intensive. Les prothèses sportives, comme les lames que tout le monde a visualisées, sont le plus souvent financées par des donateurs au coup par coup. Profitons des 3 années à venir, 2022 électorale et avec les futurs députés qui pourront porter des nouvelles lois, 2023 et 2024 sportives, Coupe du monde de rugby et Jeux olympiques, pour porter le message de remboursement de ces prothèses sportives. Dans tous les cas, dans notre canton, nous avons commencé à y travailler. En conclusion, le choc de la simplification, il faut le continuer. Nous avons promis d'être 100% exclusifs. Et rappelons-nous que les 134 135 personnes ayant droit attendent après nous. Je vous remercie.